Et salut les voyageurs du temps et de l'espace et des dimensions et bienvenue sur le podcast de Retro City, le meilleur de la pop culture des années 80-90. C'est parti. Donc salut tout le monde et bienvenue sur ce fameux Retro Show TV live sur Slider. Donc ça fait 2-3 jours que j'en parle, je devais le faire hier, donc je l'ai décalé aujourd'hui. Et donc il est enfin là et on va parler de la série Slider, les mondes parallèles. C'est parti. Alors par contre je sais pas le... Donc salut tout le monde et bienvenue sur ce fameux... Je veux juste le... Ouais voilà. J'attendais d'avoir un retour de chat, là au moins je vois ce que vous dites. Donc on va parler de Slider les mondes parallèles. Donc pour commencer, on va rappeler un petit peu l'histoire et surtout quand c'était diffusé, parce que j'ai vu que sur le groupe, il y en a pas mal qui disent que c'était dans la trilogie du samedi. Et en fait le problème c'est que moi je n'ai aucun souvenir de Slider dans la trilogie du samedi. Voilà. Donc il me semble que moi c'était diffusé donc aux alentours de 18h pendant un moment, et il me semble aussi qu'il y avait c'était diffusé en prime time, mais alors pas du tout dans la trilogie. Donc déjà c'était diffusé de 96 jusqu'à mars 2000, donc sur M6 évidemment, et il y avait eu que les 4 premières saisons qui avaient été diffusées, et la 5e et dernière saison est venue après, mais pas sur M6. Voilà. C'est certainement parce que c'était la moins bien. Donc du coup Slider, il y a 5 saisons, donc il y a eu pas mal de changements de casting. Je vais y venir après, donc je vais d'abord vous parler de l'histoire. Donc du coup c'est très simple en fait, ça raconte l'histoire de Queen Mallory tout d'abord, donc un petit génie qui invente les voyages dans les mondes parallèles, donc qui invente la glisse, et du coup il va y embarquer son professeur, le prof Arturo, ainsi que sa meilleure amie Wade. Et du coup, Rembrandt, alias le charmeur, qui se retrouve embarqué un peu dans l'aventure, alors que lui, il a strictement rien demandé en fait. Voilà. Donc je pense que normalement toutes les personnes qui sont sur la télé du grenier ont déjà vu au moins un épisode de cette série. C'est quand même une incontournable des années 90. Salut Aurélie Aurel. Donc c'était un incontournable parce que déjà au niveau du sujet, les mondes parallèles, ça faisait déjà rêver. Je pense qu'on a tous au moins une fois pensé au monde parallèle, et on s'est tous au moins demandé si on avait réellement des doubles dans les autres univers parallèles, et si comme dans la série en fait on avait une autre vie dans les mondes parallèles. Du coup, donc comme je disais tout à l'heure, la série a eu 5 saisons, mais en fait c'était plutôt inégal. Donc moi actuellement je suis en train de la regarder avec ma copine Aurélie Aurel. Voilà, on est en train de se refaire la série en intégralité, donc on a la 3e saison. Voilà, donc déjà on a la 3e saison et ça commence déjà un peu à partir en sucette. Donc il y a les Chromax qui ont déjà fait leur arrivée. Donc pour ceux qui ne regardent pas ou qui n'ont jamais regardé Slider, les Chromax en fait c'est des extraterrestres qui débarquent il me semble dans la saison 2, et du coup c'est censé être les méchants en fait des 2 dernières saisons. Voilà. Donc perso c'est pas des méchants que j'aimais bien, les aliens, enfin les extraterrestres, voilà, ça aurait pu être bien amené, mais en fait ça a été très mal amené. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que Slider, les épisodes ne sont pas diffusés entièrement dans le bon ordre. Par exemple, on peut voir que certains épisodes en fait ne collent pas avec l'épisode d'après. Par exemple, dans la première saison, c'est très souvent, dans le premier épisode, en fait, à la fin, il se retrouve chez les cannibales. Je crois que c'est le premier épisode ou peut-être le deuxième, je sais plus. Il se retrouve chez les cannibales, et en fait, dans le second, dans l'épisode d'après, il y a aucun fil conducteur. En fait, ils ont été chez les cannibales, mais les personnages en parlent. Parce il me semble que c'est Rembrandt ou le professeur qui fait allusion au cannibale. Et ça, il y a eu un petit bug. Et en fait, ces cannibales, on les a jamais vus. Et il y a plusieurs épisodes en fait qui sont un peu comme ça. Par exemple, il y a aussi un épisode, alors je sais plus dans quelle saison, la 1 ou la 2, où ils sont dans un monde rempli d'eau. Parce qu'on les voit en haut d'un building, en fait ils arrivent directement en haut d'un building et il y a déjà eu une énorme inondation. Et en fait un épisode après on voit le tsunami qui arrive dans le monde parallèle où ils sont. Voilà, en fait c'est très incohérent parce que du coup le tsunami est lié au monde rempli d'eau.
Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi. Et du coup, voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que les épisodes ne se suivent pas vraiment. Bon, après, Slider, moi, ce qui m'intéressait, on l'a déjà vu dans plusieurs séries du style, c'est que, je cherche la bonne page, il y a ce qu'on appelle des uchronies. Par exemple, en fait, c'est tout inversé. Il y a les dinosaures, il y a un épisode où les dinosaures, ils ont pas disparu en fait. Voilà, les êtres humains ont évolué avec les dinosaures. Il y a un autre épisode où il y a les pharaons qui dominent le monde. Et voilà, il y a plein de petits épisodes comme ça en fait où il y a tout qui est inversé, où il y a plein de situations qui sont inversées et où les choses ne se passent pas comme elles se sont passées dans la réalité. Bon, voilà. Donc, du coup, je voulais aussi parler du casting parce que Slider, en fait, ce qui était vraiment bien à l'époque, c'est que les acteurs, enfin, c'était vraiment, du moins pour la plupart du casting, il y avait de très bons acteurs. Donc, il y a Jerry O'Connell, la tête du casting qu'on connaît pour des rôles dans le film Stand By Me. Donc tiré d'une nouvelle de Stephen King, Le Corps, donc où il joue Verne. Donc il était vraiment tout petit dans le film. Voilà, perso, je savais que c'était lui, mais perso je l'avais pas reconnu quoi. Dans le film, c'est un petit gros pas très futé, donc comme ça personnage dans le livre en fait. Et du coup moi je l'avais pas percuté que c'était Jerry O'Connell. Et d'ailleurs, en parlant de Jerry O'Connell, il faut savoir que son frère joue également dans la série, donc Charlie O'Connell. Donc il apparaît 2 fois, donc une fois dans la saison 2 et une fois dans la saison 3, si je dis pas de conneries. Donc dans des rôles qui n'ont rien à voir. Voilà. Et il revient ensuite dans la saison 4 dans le rôle du frère de Queen. Voilà, donc je sais plus son nom dans la saison 4. Voilà, c'est assez rigolo de retrouver les 2 frères. Ensuite, on a John Rhys Davies, donc je sais pas si je prononce bien son nom, qu'on connaît maintenant surtout pour son rôle de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc il joue le rôle du professeur Arturo, qui personnellement est je vais y arriver, un de mes personnages préférés. Voilà, c'est d'ailleurs alerte spoiler, mais il faut savoir que John Rhys Davies avait des différends en fait avec la production. Alors pas le producteur des 3 premières saisons, mais avec les producteurs d'après en fait, parce que du coup cet acteur, en fait on va dire qu'il ouvrait sa gueule sur les tournages et en fait il corrigeait les scripts, il changeait les dialogues donc de son personnage et des autres personnages parce qu'il les trouvait paracants en fait. Et du coup, il essayait de modifier les scripts parce que il trouvait que la série en fait, elle n'était pas assez cohérente, ce qui est pas faux dans un sens. Voilà. Et du coup, malheureusement, le professeur Arturo nous dit adieu à la fin de la saison 3. Voilà, d'une manière assez cruelle. Donc du coup, là, moi, j'en suis pas encore là dans les épisodes que je regarde en ce moment, mais on s'y approche. Tout simplement parce que le producteur, qui a repris la série, n'aimait pas du tout l'acteur et a décidé de le faire souffrir, juste pour le faire chier. Voilà, ce qui est dommage parce que c'était un des meilleurs personnages de la série, puis c'était un des petits génies comme rappelle souvent Rembrandt, donc avec Queen, et c'était celui qui résolvait le plus facilement les problèmes. Et c'était accessoirement aussi le plus vieux, donc du coup le plus sage. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bête qu'il ait pas pu rester, puisque c'est pas lui qui a choisi, qu'il ait pas pu rester pour les autres saisons qui ont souffert de cette disparition. Donc c'est pareil pour Jerry O'Connell, du coup, qui me semble est parti courant saison 4, parce qu'il a fait les 4 saisons, donc ouais, courant saison 4. Et pareil, c'est dommage parce que Slider sans Jerry O'Connell, c'est pas Slider en fait. C'était lui le héros, donc même s'il y a son frère qui reprend un peu la tête, et salut la 2e personne qui vient de me rejoindre. Donc Slider sans Queen Mallory, c'est pas pareil. Et du coup, pour finir, il reste 2 personnages clés, Wade Weiss, interprété par Sabrina Lloyd. Donc l'actrice, je la connais pas des masses parce que j'ai pas vu forcément des films avec elle. Mais c'est pareil, c'est un personnage clé de la série puisque déjà elle est là depuis le tout début, donc on est habitué. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais on est habitué à son personnage.
Et du coup, elle a disparu aussi à la fin de la saison 3. Alors, son personnage ne meurt pas, il me semble pas, mais en fait, tout simplement, elle avait des différends avec l'actrice qui est venue après, donc qui doit arriver, je suppose, à la fin de la saison 3. Carrie Wheeler, donc qui interprète Maggie Beckett, donc qui remplace du coup à la fois Queen et Wade, parce qu'en fait, elle s'entendait pas avec elle, et le nouveau producteur trouvait que Carrie Wheeler était plus jolie et plus agréable à regarder. Voilà, on va dire honnêtement, elle avait des gros boobs, du coup, ça faisait de l'audimat et du coup, les réalisateurs, ils kiffaient ça. Donc voilà, ils ont préféré garder elle et virer la pauvre Wade, enfin la pauvre Sabrina Lloyd. Ce qui est un peu dégueulasse. Et bien sûr, un de mes préférés aussi, Rembrandt Brown, donc interprété par Cleveland Derricks. Alors lui, c'est un peu le côté, enfin au début surtout, parce que après il change de cap, mais c'est un peu le côté humoristique de la série, parce que le mec en fait il est là, mais il arrive dans un monde parallèle à cause de Queen et sa bande, alors qu'il a strictement demandé, il devait aller chanter l'hymne national dans un match de football américain, et pour relancer sa carrière en plus, et il se retrouve dans un monde rempli de neige et de glace, où en plus il manque pas de, enfin il est pas loin de crever avec les trois autres. Et bon, au fil de la série, on voit qu'il s'attache à Queen, Wade et Arturo. Voilà, ça devient même de très grands copains, et c'est le seul en fait qui reste jusqu'à la fin de la saison 5. Donc voilà. Donc c'est un bon personnage. Après, l'acteur en lui-même, Cleveland Derricks, c'est pareil, j'ai pas forcément des souvenirs de lui dans d'autres films, alors j'ai pas forcément regardé les films dans lesquels il a joué, donc je regarderai ça peut-être après. Mais voilà, Rembrandt c'était un bon petit personnage aussi. Même si voilà, j'aurais préféré voir le professeur et Queen toutes les saisons et Rembrandt partir avant, même si ça aurait fait aussi un manque, mais bon, pas le même manque. Donc voilà, donc Slider, du coup Slider, alors du coup je sais toujours pas si elle a été réellement diffusée dans la trilogie du samedi. Comme je disais tout à l'heure, je vois pas mal de monde dans le groupe qui en parle comme une série de la trilogie, et moi il me semble pas. Donc s'il y a des gens qui passent sur le live, n'hésitez pas à me le dire sur le chat à quelle période de la trilogie la série est passée, sachant que Slider a été diffusé jusqu'à courant 2000 sur M6. Du coup, c'est pas impossible qu'il ait basculé sur la trilogie, mais ça m'étonnerait fort, parce que la trilogie, j'étais devant tous les samedis, et franchement, je m'en souviens pas, mais du tout, quoi. Voilà. Donc du coup, cette vidéo, enfin cette rediff de live sera certainement uploadée sur la chaîne YouTube que j'ai partagée tout à l'heure sur le groupe. Voilà, donc pour ceux qui voudront voir la rediff, ça sera sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Donc du coup, je remettrai le lien. Donc je suis en train de regarder parce que ouais, il y a vraiment pas de trace de la trilogie. Là, je regarde sur Wikipédia actuellement, mais il y a vraiment pas de traces. Ouais, moi il me semble que c'était vraiment diffusé à 18h pendant un long moment, et il y avait une case en prime time. Donc je saurais pas vous dire quel jour ou quelle année, mais j'en suis presque certain. Donc du coup, je vais vous lire le vrai synopsis, parce que moi du coup je vous ai raconté l'histoire à ma manière. Donc Queen Mallory, un jeune étudiant véritable génie de la physique, invente dans un sous-sol un appareil capable de générer un vortex qui débouche sur des réalités parallèles, des mondes où l'histoire de la Terre a évolué de manière différente. Pour montrer que son invention fonctionne à son ami Wade Wales et à son sceptique professeur de physique Maximilien Arturo, il active un vortex qu'il peut contrôler à l'aide d'un minuteur, timer en VO, un appareil ressemblant à une télécommande, qui détermine le temps restant à passer dans le monde parallèle. Rembrandt Brown, un chanteur sur le retour, est emporté avec eux par accident. Malheureusement pour eux, ils atterrissent dans un monde froid et austère, qui a connu une ère glaciaire. Une tornade glacée s'abat sur eux et Queen ne respecte pas la règle minuteur qui impose d'attendre la fin du décompte pour ouvrir un nouveau vortex et retourner sur leur terre d'origine. Du coup, le vortex nouvellement créé les ramène pas dans leur monde, mais dans un autre monde parallèle. Sans espoir de choisir leur chemin chaque fois que le vortex s'ouvre, ils glisseront d'univers en univers, avec le risque qui s'arrête de la glisse de rester bloqué dans le monde parallèle pour une longue durée qui varie selon les mondes.
au début de la série, il est question de 29 ans. Ce qui est assez énorme. Donc oui, j'avais oublié ce détail, c'est vrai qu'il reste coincé parce que Queen, ce grand dadé, ne respecte pas la règle du minuteur. Et du coup, ils peuvent pas retourner sur leur terre d'origine. Alors il faut savoir que courant saison, ils y retournent. Queen est devant chez lui, mais comme son portail ne grince pas, parce qu'en fait son portail grince normalement, et comme il ne grince pas, en fait, il décrète que qu'il est pas chez lui, alors qu'en fait, si, ils étaient de retour sur leur terre, mais du coup, ils en repartent, et nous, on en reste frustrés. Voilà. Donc ouais, sinon c'est vrai que les meilleures saisons, ça reste la saison 1 et la saison 2. La saison 3 est vraiment pas mal aussi. Franchement, moi qui la regarde en ce moment, j'aime assez. Voilà. Bon après, voilà, les épisodes, ils sont un peu... voilà, un peu fifouné dans le sens où... il y a vraiment des trucs. Alors bon, déjà, les mondes parallèles, c'est pas hyper cohérent. Mais... voilà, ils se perdent un peu en fait dans leurs histoires. Et en plus, comme ils ne respectent pas le... Hein? Non. Comme ils ne respectent pas les lors des épisodes, en fait, ça part un peu en cacahuète, ce qui est largement dommage. Alors après, moi, dans cette série, ce qui m'intéressait le plus, c'était le concept des mondes parallèles. Il y a pas mal d'autres séries qui ont utilisé ce concept, mais des séries, comment dire, des anthologies, on va dire, voilà, où les épisodes ne se suivent pas. Et il y avait une série, alors je sais plus si c'était la 4ème dimension ou au-delà du réel, mais c'était une série dans le genre. Et pareil, en fait, il y a un type à la manière de Queen qui dans son sous-sol invente un espèce de vortex pour justement aller dans un monde parallèle. Sauf que lui, en fait, il atterrit dans un clone de chez lui et en fait, il voit son double, le double de sa femme, mais en fait, c'est des cannibales. Et du coup, bah, à la fin, en fait, il retourne jamais dans ce monde parce qu'il se fait bouffer. Et c'est son double qui prend sa place dans son monde à lui. Et c'est vrai que ce concept-là, moi, ça m'a toujours passionné parce que je me dis que les mondes parallèles, en vrai, si on y réfléchit bien, c'est pas totalement débile. Voilà, moi, je pense que quelque part, dans d'autres dimensions, on a des doubles de nous qui vivent notre vie, mais d'une autre façon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peur que la mienne Tu peux parler, hein. Oh, ouais, Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la série, même si ça fait à peine 20 minutes que je suis en live. Voilà. Donc du coup, je pense que pour le prochain live, j'essaierai de faire un live avec d'autres personnes qui puissent donner leur avis en fait sur des séries que je parle. Parce que c'est vrai que quand il y a... En fait, il y a personne sur le chat. Du coup, une fois qu'on a parlé de la série de long en large et en travers... voilà. Alors que c'est toujours intéressant en fait de débattre. Donc n'hésitez pas si vous voulez débattre... de poser des questions ou de manifester sur le chat, de dire un peu... de nous dire un petit peu ce que vous pensez de la série déjà, si vous la regardez. Et non, ah non, j'allais dire je bug, mais non en fait. Un peu. Non, c'est le retour. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, en tout cas Sliders c'était quand même une très bonne série pour l'époque, c'était comment dire, c'était un peu révolutionnaire parce qu'il y avait peu de séries qui parlaient des mondes parallèles et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la série a vite dégringolé en audience parce que les gens en fait ils étaient pas habitués à ce genre de délire. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et là ce que je comprends pas en fait c'est qu'ils fassent pas un petit remake. C'est quoi ce truc là?
Stargate se sont inspirés. Alors Stargate, c'est venu, il me semble que c'est venu après. Effectivement, Stargate c'est venu après, donc mais je dirais pas qu'ils s'en sont inspirés, peut-être un petit peu, mais il faut savoir que les portes des étoiles, c'est déjà un concept sur lesquels il y a des chercheurs en fait qui planchaient. Donc je vais pas dire de conneries, mais j'avais fait des recherches sur ça sur internet, et en fait il y a des anciennes civilisations où il me semble que c'est en Égypte, il y avait des hiéroglyphes qui représentaient des portes, justement la porte des étoiles. Donc je dirais, franchement, je dirais non. Et en plus, Stargate, on peut pas dire ils vont pas ils vont sur des planètes, ils vont pas sur des mondes parallèles. Donc c'est pas entièrement pareil. Après, je pense que oui, ils se sont un petit peu inspirés et que leur idée, elle est quand même venue, ça a émergé grâce à Slider, quoi. Voilà. Après Stargate, c'est pareil, c'est une excellente série. Alors, honte à moi, j'ai jamais regardé Atlantis, je cherchais le nom pour Stargate. Enfin, j'ai vu des épisodes par-ci par-là, j'ai jamais rien compris par contre, mais mais SG1, oui, SG1 par contre, il y a encore pas longtemps, on a regardé, ça passe, c'est passé sur RTL9, c'est passé sur AB1, c'est quand même pas mal rediffusé en ce moment, donc alors je vais juste remettre le. Il y avait peu de scènes qui parlaient du. Donc ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est ils se sont un peu inspirés, mais pas totalement, parce que ouais, c'est pas des mondes parallèles. Voilà. Enfin, je pense pas. Il me semble pas que dans Stargate ils étaient dans des mondes parallèles. C'est toujours des planètes. Et ouais non. Et c'est vrai que là, j'avais oublié Stargate, mais Stargate c'est venu après, si je dis pas de bêtises. C'est venu après. Après Slider, c'était encore un autre délire quand même. Voilà. Et ouais, c'était un autre délire et c'est pas comparable. Sinon après ouais, il y a pas de à part Slider, ouais, il y avait pas d'autres séries à part les anthologies, donc je sais plus le nom de l'anthologie d'ailleurs, c'est dommage parce que c'était vraiment pas mal. Donc sinon, je voulais, là je viens d'y penser maintenant en fait. Voilà, parce qu'un live c'est compliqué c'est pas comme quand je fais les vidéos où je vais faire sujet après sujet, mais en fait il y a des épisodes du coup, des petites anecdotes de tournage, par exemple, et du coup il y a deux anecdotes pour le coup pour cet épisode. L'épisode où ils sont avec les dinosaures, donc où ils sont dans la grotte, ils sont dans une grotte et il y a Queen en fait qui part chercher le minuteur dans la forêt, enfin dans la forêt. Ah, salut Jérôme, bienvenue à toi sur le live. Donc du coup, dans cet épisode-là, déjà il faut savoir que si on voit jamais les dinosaures, c'est parce qu'ils ont utilisé qu'un dinosaure en fait. Voilà, ils avaient créé un dinosaure, donc bon, on voit que les effets spéciaux, ils étaient vraiment tout pourris. Un dinosaure, et en fait on le voit jamais. On voit souvent à travers les yeux du dino et tout, parce qu'ils en avaient vraiment qu'un. Donc c'était pour faire illusion qu'il y en avait beaucoup. Et il faut savoir que Queen, donc du coup l'acteur, Jérôme O'Connell, hein? Non, je rigole. Et non, n'importe quoi. Il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, il était sur le tournage de Jerry Maguire. Du coup, il avait le rôle titre. Et du coup, en fait, si on le voit pas de tout l'épisode, c'est parce qu'il était sur un autre tournage. Voilà, c'est juste qu'il pouvait pas y apparaître. Et du coup, on le voit vraiment qu'à la fin. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais du coup, ouais, les effets spéciaux, voilà, ils étaient vraiment pas tip top. Alors après, c'était l'époque aussi. Même s'il y avait des séries où c'était quand même largement mieux, faut dire ce qui est. Mais ouais, le dinosaure, en fait, c'était presque de la flemme parce que du coup, ils en ont créé un. Et après, c'était juste de la poudre aux yeux pour nous faire croire que la forêt était remplie de dinos. Voilà. D'ailleurs, c'était peut-être pour moi un des épisodes, on va dire, les moins bien. Parce que c'est vrai qu'il se passe presque la totalité dans la grotte. Avec l'hologramme. Là, c'était un hologramme, il me semble, la nana qui était avec eux. Et du coup, c'est vrai que c'était pour moi le moins bien. Voilà. L'épisode où Rembrandt il est enceinte. Ah oui, alors ça c'est un peu aussi le fond de la série. Du coup, comme je vous ai dit, le côté humoristique, c'est qu'il y a des épisodes, c'est vraiment du what the fuck. Donc là, un des derniers épisodes qu'on a regardé de la saison 3, il y a un épisode où Rembrandt se retrouve enceinte en fait, parce que dans la terre où ils arrivent, c'est les hommes qui doivent terminer la grossesse de leur femme.
parce que les femmes ne peuvent pas aller jusqu'à je sais plus combien de mois de grossesse. Et du coup le mec il arrive et il croit qu'il va devoir donner son sang, mais en fait pas du tout. Ils vont lui implanter un bébé dans son ventre et en plus il doit accoucher il me semble après la glisse, au moment où ils doivent glisser un peu après, et du coup c'est tout un gros bordel parce qu'ils doivent retrouver son double. Et salut à la 3e et 4e personne, donc du coup installez-vous. Donc du coup ils doivent retrouver le double de Rembrandt et pour que ça soit lui qui porte le bébé, et malheureusement pour Rembrandt ils vont le faire accoucher dans l'urgence, et en plus il va grave douiller parce que c'est le professeur qui va carrément lui ouvrir le ventre pour qu'il puisse accoucher, parce qu'en plus de ça je crois que ça se passait mal sa grossesse. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment les épisodes moi qui me plaisaient parce que et qui me plaisent encore parce que c'est vrai que c'est vraiment du what the fuck et c'est plutôt cool. Oui, Jérôme, on parle de Slider, c'est marqué sur le fond de l'image. Donc n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de la série et tes souvenirs sur la série. Donc l'épisode Hunger Game là. Donc oui, il y a aussi, j'allais venir justement, un épisode, donc il me semble que c'est un des premiers épisodes de la saison 3, façon Hunger Game. Alors moi ça m'a fait penser au Battle Royale aussi, donc Hunger Game, mais aussi les jeux, parce que c'était surtout en mode jeu vidéo, c'était présenté comme un jeu vidéo réel. Et du coup on voit qu'ils étaient visionnaires parce que ça fait vraiment style Fortnite ou Apex, enfin tous ces jeux là qui sont à la mode aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était c'était un peu des visionnaires parce que on regarde les jeux d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Tu joues par équipe, tu dois arriver le premier, tu dois tuer des gens et tout, et c'était vraiment pas mal. Et il y a plein de petits épisodes comme ça, parce que du coup j'en avais en tête et puis ils me sont partis. Ah oui, il y a l'épisode où ils sont dans une génial, et je me rappelle que très peu malheureusement. Il y a aussi un épisode, donc là c'est le tout dernier justement qu'on a regardé, où ils sont dans une terre où en fait les tribunaux et tout ça n'existe pas. En fait c'est des émissions de télé, ils font des émissions de télé et où les gens ils doivent voter si le mec il est coupable ou pas. Alors celui-là c'est pareil, il est bien fun et il est bien tordu surtout parce que il y a déjà un monde où c'est les gens qui décident en fait si t'es coupable ou pas, c'est la grosse merde, moi je trouve. Alors d'après Arturo dans cet épisode qui dit justement que c'est pas une mauvaise idée parce qu'en fait sur cette terre la criminalité n'existe quasiment pas. Et en fait il faut savoir que justement les gens sont punis, ils sont décapités donc à l'ancienne. Et c'est vraiment les gens qui choisissent en fait si oui ou non, à l'aide du jeu Simon d'ailleurs. Donc je pense que c'est pareil, ils ont pris ça juste pour faire genre, parce que c'est vraiment le jeu Simon. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu musical où t'as les couleurs qui s'allument, mais en fait on doit refaire la même musique et suivre les couleurs. Et du coup les gens quand ils votent sur leur petite table, ils ont le Simon, voilà pour donner leur avis. Et l'épisode où c'est avec les femmes là qui dirigeaient. Ah oui, il y a aussi l'épisode, donc ça c'est pour les féministes, où c'est les femmes qui dirigent. En gros, qui dirigent le monde, et c'est les hommes en fait qui jouent le rôle de la femme. Voilà, ils ont pas le droit de faire plein de trucs et tout. Quand il y a des scènes de ménage, en fait, c'est l'homme qui l'a créé au lieu de la femme d'habitude. Des scènes de dispute. Ça serait toujours la femme. Et du coup, c'est pareil, c'est assez rigolo parce que du coup, les hommes, en fait, ils ont tous les boulots. Bon après, faut remettre le contexte de l'époque aussi. Où justement il y avait certains sujets qu'on a parlé plus facilement que maintenant, parce que là cet épisode-là on le fait maintenant, ça passerait dans un sens mais pas l'autre. Ça c'est clair et net. Salut la 3e personne, bienvenue à toi. Donc c'est clair et net, ça passerait pas. Et du coup dans cet épisode c'est les hommes, ils sont menés un peu à la baguette. Les femmes c'est les dirigeantes et tout, genre le maire de la ville c'est une femme, etc. Et d'ailleurs, moi ce qui m'avait fait délirer, c'est que c'est Arturo qui se présente, en fait il monte la tête à tous les mecs et tout, il se présente pour être maire et tout, et je crois que le pire c'est qu'à la fin il est élu, mais sauf qu'en fait ils sont partis, ils ont glissé quoi, ils sont partis glisser, et à ce moment-là ils annoncent le résultat, et c'était Arturo qui était passé maire, ou comment foutre le bordel dans une terre où les lois et où le mode de vie en fait c'était pas du tout le même quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Épisode de la fin du monde aussi avec la comète. Ah oui, la fin du monde avec la comète, surtout que ça c'est des trucs on l'a déjà sorti, imaginez les Hunger Games à la vraie vie.
Bah en fait c'était un peu ça dans l'épisode, c'était vraiment du Hunger Game dans la vraie vie quoi. Bon, c'était une autre terre, mais pour les gens en fait c'était tout à fait normal. Il y a même le pupitre où il y a toutes les armes et tout, et en fait ils sont chronométrés pour prendre leurs armes, leurs munitions, etc. Ils doivent vraiment aller buter des gens dehors pour survivre quoi. C'est un truc de malade. Et donc oui, pour la comète en fait, pour la météorite, il me semble que c'était une météorite. Ouais, c'est vraiment en plus un truc on entend régulièrement quand on nous dit que ça va être la fin du monde, qu'il y a une météorite qui va frôler la Terre, que dans quelques années, quelques millions d'années, il y a la météorite, elle va carrément écraser la Terre. Et là en fait dans l'épisode, il y a vraiment la météorite qui arrive droit sur la Terre, et c'est Arturo avec le mec aux cheveux longs là, je sais pas son nom d'ailleurs, je sais même pas si on l'entend une fois, son ancien élève, qui met au point une bombe, la bombe atomique qui n'existe pas dans ce monde-là, et il la met au point pour exploser la météorite, ce qui fonctionne, mais sauf que il laisse le plan de la bombe atomique à son ancien élève, et du coup on se doute que par la suite il va foutre le bordel. Et donc ouais, il y a plein d'épisodes comme ça. Il y a aussi l'épisode où ils sont malades et où il y a tout un protocole et tout. Donc ça, du coup, si on le regarde maintenant, ça va un peu nous rappeler les événements avec le Covid. Voilà, parce que Queen et sa bande, du coup, ils arrivent dans un monde où il n'existe pas d'antibio, etc. Du moins, ils ont pas de traitement. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un mec qui se met à tousser, il y a des gens, des flics qui viennent carrément l'attraper pour aller le mettre en quarantaine et tout. Et là, quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, bah en fait, c'était un peu ça. À peu de choses près, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, il y a Queen qui rencontre son double, qui est justement un scientifique qui cherche à prouver qu'avec des médicaments, en fait, ils peuvent soigner cette maladie. Et du coup, c'est Arturo qui invente la pénicilline, en fait, avec des trucs qu'il a trouvés dans une poubelle. Voilà, des trucs qu'on mange tous les jours. Hein ? La moisissure, non ? Ouais, la moisissure, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment plein d'épisodes qui sont assez fun. Vraiment très fun. Et que si on le regarde en fait avec nos yeux d'aujourd'hui, ouais, on va se dire en fait c'est vrai que c'est pas des visionnaires, mais bon presque, parce que du coup ils vont te raconter des trucs en fait nous on les vit aujourd'hui. Voilà. C'est limite comme si ouais, c'est des trucs qu'on vit aujourd'hui, puisque les Battle Royale c'est à la mode aujourd'hui, alors certes en jeu vidéo, mais on y revient. Puis il y a eu Hunger Game qui est sorti il y a quelques années. Hunger Game, donc du coup après peut-être que sur l'écrivain donc qui a fait créer Hunger Game, il s'est peut-être inspiré aussi de l'épisode de Slider, on sait pas. Peut-être qu'il a regardé Slider et il a gardé une idée, il a développé. Voilà, c'est fort possible. Et encore, il y a des épisodes, je suis sûr que j'oublie la majorité des épisodes, mais je suis sûr qu'il y en a plein. C'est les cowboys là. Ah oui, ils sont aussi chez les cowboys. Alors il me semble que c'est le Texas qui est devenu ils habitent où déjà, c'est pas Boston, San Francisco, non, je crois. Ouais, San Francisco. Je crois que c'est San Francisco, et du coup en fait c'est devenu un état du Texas, et ils sont tous en mode cowboy. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait pour régler leur compte, ils font des duels dans des genres de saloon et tout, et c'est pareil, c'est vraiment pas mal. Même si bon, ça par contre on le vit pas aujourd'hui, donc c'est moins visionnaire. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait un peu la merde. Et du coup, ouais, je voulais voir une liste des épisodes. Ah oui, alors du coup, je l'ai vu ça que tout à l'heure en fait en cherchant des infos, il y avait un projet de film Slider, et perso moi j'aurais trouvé ça bien foutu, et je crois que ça a bugué. Non, c'est revenu. Donc il y a un petit bug de pas longtemps, donc vous avez du coup peut-être pas du tout entendu ce que je disais. Donc je sais pas quand ça a coupé, bref, c'est pas grave. Donc je disais il y avait un projet de film de Slider, donc je sais pas. Alors ça date un petit peu malheureusement, mais en fait il faut savoir que les acteurs, en fait il y avait la moitié des acteurs qui étaient hyper chauds pour ce projet, et donc pas mal d'acteurs qui étaient dans les 3 premières saisons. Donc il y aurait eu Queen, donc Jerry O'Connell avec Charlie O'Connell, donc les 2 frères qui seraient revenus. Il y aurait eu Rembrandt qui était aussi chaud pour revenir. Et pour Wade et Arturo, du coup, ils ont jamais donné suite en fait. Ils ont jamais donné suite, mais franchement, ça aurait été ultra fun. En plus, ils voulaient vraiment supprimer
les chromax, etc. Donc tous les trucs qui allaient un peu bousiller la série et l'amener droit dans le mur. Et franchement, ça aurait été vraiment pas mal. Enfin, moi, je trouve. Donc, je pense, honnêtement, qu'il devrait plancher sur un remake. Alors, je suis pas fan des remakes, surtout qu'on n'a pas les mêmes acteurs. Mais je pense qu'il pourrait en tirer un truc vraiment pas mal avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Franchement. Ça a un peu pensé aussi à Code Quantum. Aussi. Qui est pas... C'est vrai. Alors oui, c'est vrai que j'avais oublié. Merci de ça. Donc tout à l'heure, je parlais des séries du coup avec le même thème que Slider. Et c'est vrai qu'il y avait Code Quantum. Donc c'était une série phare, on va dire fin 80, début 90, peut-être milieu 90, je sais plus trop. Du coup, où on suivait, c'était Sam Beckett, c'est ça? Ouais. Du coup, dans ses voyages avec sa machine, oui, il revivait en fait la vie de personnages historiques la plupart du temps, et où c'est un peu pareil en fait, parce que du coup, il tombait des fois dans des mondes un peu chelous et où en fait l'histoire c'était pas entièrement la même. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu le même système. Et en plus, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ils rentrent jamais chez eux, donc voilà, alerte spoiler, mais Sam Beckett ne rentre pas chez lui à la fin de la série, malheureusement. Voilà, bah t'es spoilé. Donc tout comme, je présume, Queen. J'ai inventé un nom, Queen. Tout comme Queen, du coup, ouais, Sam Beckett. Fin des années 80, ouais, c'est ça. Donc tout comme Queen et sa bande, donc déjà c'est sûr qu'ils rentreront plus jamais chez eux vu que ils sont plus là à la fin de la saison 5. Mais ouais, il me semble qu'ils restent dans les univers parallèles, donc voilà. Bon, en même temps, un reboot à la place du remake. Ouais, enfin c'est ce que je pensais quand je disais remake. Dans ma tête, c'était un reboot, donc parce qu'il y aurait forcément des nouveaux acteurs. Queen, ouais, ça va. Donc il y aurait forcément des nouveaux acteurs. Et alors après, ça serait marrant à imaginer quel acteur ils pourraient mettre pour les remplacer à eux. Moi, je pense que ça serait chaud parce que rien que Jerry O'Connell, c'est quand même, hein? Duke Crocker. Oh putain, ouais, ah ouais, Duke Crocker, comment il s'appelle je sais plus le nom de l'acteur, ouais, mais c'est. Lui, il pourrait être marrant, j'avoue que ça pourrait vraiment le faire, surtout que s'il lui arrive que des conneries dans des mondes chelous, ça peut être pas mal. Et là, il y a GG, il va me dire, mais qui c'est Duke Crocker? Alors, Duke Crocker, c'est un personnage dans la série Haven. Il a aussi joué dans Dr. Queen, il a joué dans pas mal de séries en fait. Et c'est vrai qu'il aurait la tête de l'emploi pour remplacer Queen. Alors après, je le vois mal en petit intello par contre. Mais bon, on peut imaginer un petit Slider. Bah après, c'est vrai que Queen, c'est Eric Balfour, voilà. Bon, c'est vrai que Queen, c'est pas, c'est le petit intello au début, mais bon après, c'est vraiment quand même le mec d'action aussi, donc je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. À la place du coup, pour le professeur Arturo, par contre, il faudrait trouver un mec pareil, aux allures de prof, un monsieur je sais tout. Moi, j'aurais mis Nice. Oh putain, Nice. Nice de Nounou d'enfer. Alors là, ça ferait un mélange, mais de malade. Là, ça ferait un mélange de malade. Avec les répliques et tout, tu vois. Mais du coup, pour on met Fran, c'est ça? Non. Non, mais non, Fran, elle serait un peu. À la place de Wade, il y a qui comme actrice sympa qui pourrait le faire? Je sais pas. Là, je sais pas, mais c'est un truc intéressant à creuser de trouver les acteurs qui pourraient reprendre le flambeau et pour le prof, ça va être dur. Mais il serait trop vieux, mais je vote pour lui. Ah ouais, là, c'est sûr. Ouais. Bah de toute façon, là, les acteurs, tous ces acteurs-là, je pense que la menace serait un peu trop vieux. Même Jerry O'Connell et tout, je pense que là, ils ont dépassé l'âge pour jouer les jeunes intello. Rembrandt, alors lui, c'est pareil. Je pense que déjà à l'époque, il était pas. Tu mets Eddie Murphy. Eddie Murphy, ouais, non, mais c'est pareil. Eddie Murphy,
Mais ouais, ça pourrait le faire aussi. Mais après, c'est pareil, il est Eddie Murphy. Courtney Cox, bah non, Courtney Cox, elle est trop vieille aussi. Et puis Courtney Cox, je l'aimais bien dans Scream et tout, mais bon là, voilà, avec les chirurgies, le botox et tout, ça le ferait plus quoi. Malheureusement, ça le ferait plus du tout. Quoique, j'attends de voir si elle va. Parce que j'ai pas suivi les news de Courtney Cox, j'attends de voir si elle va être dans le nouvel opus de Scream, qui est en préparation, et où il y aura la plupart des personnages. Non, si, elle est. Je pense qu'elle est un peu trop vieille aussi. J'ai vu des photos il y a pas longtemps. Ah, elle a la même tête, hein, mais en plus vieille. Non, ça le ferait plus. Mais non, je suis sûr qu'il y a plein de petits acteurs sympas qui pourraient reprendre le flambeau. Après oui, pour Rembrandt et pour Arturo, il faut des acteurs déjà, on va dire numéro 13. Ah, tu parles de comment elle s'appelle, elle, je sais plus son nom d'actrice, mais ouais, numéro 13 dans Doctor House. Alors elle, ça pourrait le faire, mais je la vois mal dans ce genre de délire par contre. C'est surtout dans le rôle de Wade, parce que Wade, moi j'ai l'image de la Wade là qu'on voit, enfin en regardant les épisodes, la petite Wade, un peu naïve. Voilà, donc salut la troisième personne, bienvenue à toi. Donc n'hésite pas à nous dire ton casting parfait pour un reboot de Slider et les mondes parallèles. Voilà, si tu as des idées d'acteurs qui pourraient prendre le flambeau. Voilà. Oliva Wilde, ouais, c'est ça, merci. Après, ouais, elle a une bonne tête aussi, mais je sais pas, Wade. Je verrai pas. Si, celle de Once Upon a Time, là. Blanche-Neige, là. Ah ouais, alors. Tu la praline, ça lui irait bien. Elle, ouais, Blanche-Neige, c'est quoi son nom? Jennifer. Comment le nom de l'acteur, je connais pas. Non, pas Jennifer Morrison, ça c'est Emma. C'est Jennifer Goodwin. Peut-être. Voilà, Jennifer Goodwin. Alors là, par contre, je suis 100% d'accord. Je suis sûr qu'elle ferait grave. Jennifer Goodwin. Elle pourrait le faire grave dans le rôle de Wade. D'ailleurs, Jennifer Goodwin qui est actuellement dans le reboot ou le remake de la quatrième dimension, qui est actuellement diffusée sur Canal+. Et du coup, vous vous retrouvez dans la quatrième dimension. Donc, j'ai pas encore regardé cette série. J'ai regardé le remake de Creepshow, mais pas encore le remake de la quatrième dimension qui m'intéresse aussi fortement. D'ailleurs, faudra que je me chope les épisodes quelque part, vu que malheureusement, je n'ai pas Canal+. Mais c'est une série que j'aimerais bien voir. Et il faudra que je finisse les Creepshow d'ailleurs. Voilà. De toute façon, je pense que prochainement. Dans pas longtemps d'ailleurs, je ferai une vidéo sur Creepshow pour donner mon avis un petit peu et pour aussi parler justement en profiter pour parler des Contes de la Crypte. Donc qui sont deux séries différentes et qui n'ont juste à voir entre elles que les comics. Voilà, mais j'en parlerai dans un petit rétro show TV aussi tranquillou bilou quoi. Mais ouais, Jennifer Goodwin, alors ça pourrait le faire. Alors après à voir aussi parce que Jennifer Goodwin voilà, elle est un peu cucu dans Once Upon a Time, mais bon après c'est le rôle qui fait ça aussi, c'est Blanche-Neige. Justement. J'avais un nom en tête pour Wade, mais en fait il me vient pas, donc il est parti. Ah. Ça va? Voilà. Donc du coup les gens qui viennent et qui passent, qui repassent, n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat. Voilà, c'est parce que du coup en fait ça serait marrant d'avoir l'avis un peu de tous les gens qui aiment bien Slider, qui regardaient Slider et tout, ce que vous en pensez, etc. Merde. Ouais, ça a l'air d'être. Ah, ça y est, ça a l'air d'être revenu. 1, 2, 1, 2. Donc, il y a un peu de latence, faut attendre. 1, 2, 3, 4. C'est bon, c'est revenu?
Ouais, Alléluia. Donc du coup oui, en fait c'est quand le son s'est coupé, j'ai oublié que j'avais préparé quelque chose pour vous rafraîchir la mémoire. Du coup, je vais mettre le générique en espérant que ça marche, qu'il n'y ait pas de fail. Bon alors j'espère que vous avez kiffé ou que vous allez kiffer revoir ce petit générique. Alors Jérôme, dis-moi, est-ce que t'as kiffé revoir ce générique, sachant que les génériques d'avant c'était quand même les meilleurs? Du coup, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais préparé ce petit YouTube, et il y a peut-être moyen que je trouve des petites vidéos de tournage, etc. Ça peut être pas mal à regarder. Ah ouais, le générique, il est énorme. Oui, je fais une petite recherche sur... Donc, il y a un extrait, il me semble. Bon, voilà, c'était un petit kiff, du coup, pour vous remémorer un petit peu cette très bonne série. Voilà, donc j'espère que ça va pas bugger. Ça a été bloqué, ta vidéo. Elle était bloquée. Ouais. Ah super. Ah bah super. Bon bah du coup ma vidéo a été strikée. C'est cool. Donc du coup je voulais juste montrer quelques séquences. Et il y aura certainement pas de... Eh mince, qu'est-ce que je fais? Il y aura certainement pas de replay, du moins les gens qui regarderont le live ne pourront pas voir en fait la fin du live avec le générique et ce qu'il y a après. Merci Facebook. Voilà, donc quant à moi, du coup je vais vous laisser sur cette bonne note. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce live, que ceux qui le regarderont en replay, en espérant que je puisse récupérer la vidéo avant qu'elle soit strikée, du coup que vous l'apprécierez, que ça vous aura donné envie de revoir Slider. Donc c'était un premier jet, c'était un premier live. Voilà, j'en avais encore jamais fait. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'en faire un plus structuré pour pas que ça parte dans tous les sens. Et peut-être avec un peu plus de pub avant, pour qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, donc merci à Aurélie Aurel d'avoir suivi ce live et de m'avoir accompagné tranquillement. Merci à GG d'être venu faire un tour, voilà. J'espère que ça t'aura rappelé quelques souvenirs. Et il y a quoi encore? Alors, ma vidéo avait été bloquée, donc je viens de la remettre. Donc en fait, tout ce que j'ai dit, ça servait à rien. Voilà, donc du coup, je pense que il y a des chances que le prochain Retro Show TV Live qu'on fera, ce sera sur une nounou d'enfer. Voilà, donc j'ai encore une semaine de tranquillou, donc je pense que j'essaierai de préparer ça cette semaine. Voilà, ça peut être marrant de parler du nounou d'enfer. En plus, j'aurai la pro du nounou d'enfer avec moi. Et quant à moi, du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives et de nouvelles aventures sur la télé du grenier.